Bonjour à tous. Mardi 25 octobre 2022 à 12h49, heure de Paris, le Soleil et la Lune seront en conjonction à 2 degrés du Scorpion. Avec le nœud lunaire sud à 13 degrés également en Scorpion, donc à seulement 11 degrés des deux luminaires, nous voyons là l'indication d'une éclipse partielle du Soleil. Cette lunaison s'annonce intense, dans le sens où les énergies du Scorpion et l'éclipse partielle de Soleil vont dans le même sens. Le Scorpion est porteur d'énergie de nettoyage émotionnel et de purification de notre être intérieur en général. Une éclipse va favoriser la remontée de choses enfouies et également appeler à un nettoyage intérieur. Mais la lumière du Soleil étant diminuée par cette éclipse partielle, notre conscience sera diminuée. Nous aurons des difficultés à saisir et à comprendre ce qui remonte comme mémoire, comme ressenti, comme malaise. Pourtant, ces choses qui étaient enfouies et qui affleurent notre conscience demandent à être mises en lumière, à être vues, afin de les soigner et ou de les lâcher. Le Scorpion est le signe de la métamorphose et de la régénération. C'est le grand travail de cette lunaison Scorpion avec éclipse. La nouvelle lune étant en conjonction quasi exacte avec Vénus, c'est en particulier une purification sur le plan émotionnel et relationnel qui nous est demandée. Ceci étant, Mercure est à 10 degrés de cette nouvelle lune, donc en conjonction large. De ce fait, il est concerné par le nettoyage et la purification demandée, mais dans le signe de la Balance, il est en mesure de prendre une certaine distance avec les émotions et les sentiments. Une certaine lucidité est donc possible, de même qu'une pensée claire, en quête de justice, et je dirais de justesse, dans toute appréciation et analyse. La purification de notre pensée est favorisée. Nous délester d'idées préconçues ou de préjugés, lâcher des certitudes, comprendre la sclérose ou l'enfermement dans un dogme ou dans une idéologie, tout cela est à l'ordre du jour. De fait, Mercure est soutenu par Saturne et Mars, avec lesquels il forme un grand triangle, Mars favorisant une action d'introspection dès qu'il passera en mouvement rétrograde le 31 octobre, alors que Saturne sera redevenu direct le 24 octobre, veille de cette nouvelle lune. Avec ce grand triangle d'air, nous pouvons avoir une certaine vivacité d'esprit, une communication aisée et une intelligence plus éclairée. Le quinconce de Neptune à Mercure est porteur d'une belle capacité d'inspiration, mais nécessite de vouloir saisir cette inspiration afin de lui donner forme. Cela peut être dans un domaine artistique, en particulier littéraire, mais également cela peut correspondre à une aspiration d'élever notre pensée tout en refusant de faire l'effort d'aller chercher de nouvelles connaissances dans les domaines philosophiques ou spirituels. Si nous fournissons ces efforts, nos nouvelles compréhensions seront de précieux outils pour mener à bien la régénération demandée par cette lunaison Scorpion. Par ailleurs, Neptune se trouve être carré à Mars et sextile à Pluton. Il y a là comme un empêchement à agir, ou du moins des difficultés, de l'incertitude, des flottements, tant que nous ne sommes pas dans la régénération et l'authenticité demandée par Pluton. Mars et Pluton étant les deux maîtres du Scorpion, ces énergies alimentent la nouvelle lune conjointe à Vénus. Et de plus, Mars et Pluton forment de faux aspects, entre guillemets, ou encore pouvons-nous dire des aspects cachés, avec la triple conjonction Soleil-Lune-Vénus. Un carré avec Pluton en fin de Capricorne et un trigone à Mars en fin des Gémeaux. Le Scorpion et le Capricorne, l'eau et la terre, sont des éléments compatibles, alors que le carré est généralement entre deux signes incompatibles.
Inversement, le Scorpion et les Gémeaux, l'eau et l'air, sont des éléments incompatibles, alors que le Trigone est un aspect entre deux signes de même élément. Ces aspects cachés peuvent se trouver lorsque les planètes sont en tout début de signe et en toute fin de signe, ce qui est le cas ici. Que nous disent-ils ces aspects cachés? Le carré à Pluton, en signe de terre, indique une grande capacité de profondeur et un puissant désir de relever le défi de la régénération spirituelle. Le Soleil, émotionnel, la Lune, et affective, Vénus. Le trigone de Mars en signe d'air nous parle d'une pensée qui s'adapte à toutes les nouvelles idées et pensées qui se présentent, mais qui de ce fait peut se perdre et ou rester dans une certaine superficialité. Cependant, l'action de Pluton, qui est par ailleurs l'octave supérieure de Mars, vient interroger cette possible dispersion du fait de l'aspect de quinconce qui relie ces deux astres, et elle vient nous pousser à un recadrage. Maintenant, si nous regardons quels sont les autres aspects que reçoit la nouvelle lune, nous voyons un quinconce de Jupiter et un trigone quasi exact de la lune noire. Jupiter se situe sur le premier degré du Bélier, qui est le degré de la naissance de l'individualité, de celui d'un nouveau cycle. Le travail de métamorphose de notre être intérieur, nourri par les énergies du Scorpion, va d'ores et déjà solliciter des ajustements quant à notre rôle social, quant à notre place et épanouissement dans la collectivité. Jupiter rétrograde repassera en Poisson dès le 28 octobre jusqu'au 23 novembre, où il redeviendra direct. Cette période sera propice pour revisiter et éventuellement clôturer des thématiques qui ont marqué le début de l'année 2022 jusqu'à mi-mai, lorsque Jupiter était en Poisson. Quant à la Lune noire en Cancer, en trigone à la nouvelle Lune et également en carré à Jupiter, elle continue de nous confronter à notre manque de sécurité et à la nécessité de nous recentrer, de nous reconnecter profondément avec notre monde intérieur, là où se trouve notre vraie sécurité. Pour conclure cette première partie de notre étude, notons les derniers effets du carré Saturne-Uranus. C'est Saturne qui reprendra sa marche directe la veille de cette nouvelle lune, entrera en Poisson en mars 2023 et Uranus poursuivra sa rétrogradation jusqu'en janvier 2023. Le défi à relever d'associer liberté et sécurité, l'identification du ou des domaines de notre vie qui nécessitaient un changement de fond et le cheminement pour mener à bien les transformations radicales uraniennes, tout cela arrive à son terme. Prenons également en compte le quinconce quasi exact de Chiron au sud, en Scorpion, qui nous parle des dernières salves de mémoires enfouies qui remontent et que nous pouvons guérir en prenant toujours plus conscience de notre individualité particulière et unique. Au vu des convergences de toutes ces énergies astrales, je pense que nous pouvons dire que cette lunaison Scorpion est d'une formidable intensité et que ces énergies peuvent vraiment nous permettre de renaître à nous-mêmes. Souvenons-nous que le Scorpion qui mène à bien son travail de purification et de régénération devient un aigle, et l'aigle est l'expression de la liberté. Avant de poursuivre cette étude par le symbole sabien de cette nouvelle lune et les cartes du tarot correspondantes, je vous propose maintenant d'évoquer les mythes en résonance avec le signe du Scorpion, afin de mieux ressentir ce que peut représenter cette lune en Scorpion. Considérons tout d'abord le mythe d'Orion, dont il existe de nombreuses versions. J'ai retenu celle qui nous parle de la tentative d'Orion d'embrasser la vierge chasseresse Artémis, dont il était très amoureux. Artémis, indignée, fait sortir de terre un scorpion auquel elle ordonne de piquer Orion au talon.
La piqûre est fatale. Artémis, pour remercier le Scorpion, en fait une constellation. Puis, saisie de remords, elle demande à Zeus de faire d'Orion la constellation la plus brillante de toutes. Il est à noter que ces deux constellations ne sont jamais visibles en même temps. Cela est souvent interprété soit comme le chasseur fuyant l'animal, soit comme l'un chassant l'autre. Il est ici donc question de prédation et d'instinct, deux dimensions caractéristiques du signe du Scorpion. À côté du mythe d'Orion, nous avons le mythe d'Éros, qui est également relié au Scorpion. À l'origine, il assure non seulement la continuité des espèces, mais la cohésion interne du cosmos. Il est aussi celui qui trouve toujours le moyen de parvenir au but qu'il s'est fixé. Sa nature est fondamentalement insatisfaite et inquiète. Même si peu à peu, sous l'influence des poètes, le dieu Éros a pris la physionomie d'un enfant qui porte le trouble dans les cœurs et qui est associé à l'amour charnel, il n'en reste pas moins porteur de formidables forces de vie, avant tout par la sexualité, de force de persévérance, pour ne pas dire d'acharnement, ainsi que d'insatisfaction et d'inquiétude, ce qui nous évoque la nature tourmentée que peuvent manifester les personnes marquées par le signe du Scorpion. Après Orion et Éros, il m'apparaît important de citer un animal légendaire, le phénix. Oiseau fabuleux qui renaît de ses cendres et donc qui symbolise la mort-résurrection ou encore l'épreuve initiatique. La mort-renaissance ainsi que la régénération sont des caractéristiques généralement attribuées au signe du Scorpion. Et ceci nous amène tout naturellement à Hadès, le dieu des enfers. Hadès, ou Pluton, règne sur le monde souterrain, dont l'entrée est défendue par le chien à 3 têtes nommé Cerbère. Les âmes, en arrivant, doivent traverser 5 lacs ou fleuves, dont un qui se nomme le Léthé, qui est l'eau de l'oubli. L'oubli du passé qui nous encombrerait dans une nouvelle incarnation. Dans le Scorpion, il est bien question d'aller au fond des choses et d'oublier, dans le sens de se détacher, de s'arracher à ce qui empêche la métamorphose du Scorpion en aigle. Par ailleurs, Hadès est détenteur d'un casque d'invisibilité. Il peut donc rester caché. Nous avons là une résonance avec certains aspects de Pluton, en l'occurrence le mystère, le secret, l'occulte et la manipulation. Mais ce casque d'invisibilité nous indique également que le champ d'action de Pluton est au-delà de la conscience humaine ordinaire, qu'il est invisible, qu'il est au niveau de notre subconscient. Toute personne marquée par le signe du Scorpion peut trouver dans l'étude mythologique d'Hadès matière à se connaître dans son intériorité profonde, de même que, plus simplement, au niveau de sa personnalité. Enfin, regardons du côté des 12 travaux d'Hercule. Nous pouvons considérer le dernier travail comme le plus à même de raisonner avec le Scorpion. Le dernier travail consiste à ramener à Eurysthée, le chien Cerbère, gardien de l'entrée du royaume d'Hadès. Il s'agit de l'épreuve décisive. Descendre au royaume des morts avec le risque suprême de ne pouvoir en revenir. La profondeur de l'angoisse appelle des efforts héroïques pour se sortir des ténèbres. Le signe du Scorpion contient cette capacité à descendre dans le noir le plus épais, mais également à s'élever dans la clarté la plus lumineuse. Et ceci entre en résonance avec la maxime médiévale reprise par Jung et beaucoup d'autres. Pour que la cime d'un arbre atteigne le ciel, ses racines doivent atteindre l'enfer. Comme le dit Isoline Agenier-Pani dans son ouvrage Signe du zodiaque, travaux d'Hercule, c'est dans ce signe que les plus bas instincts et les plus hauts élans, ces deux maîtres complices en chaque individu, se heurtent aux plus violents remous, tourments, angoisses. Dans la nuit qui le submerge, l'homme scorpion cherche ses ailes, qu'il sait là, en lui,
et dont les élans n'émaneront que de lui-même. L'énergie psychique du Scorpion, qui est inépuisable, lui permet de triompher de ses enchantements et d'asservir ses monstres. Lors de son arrivée aux enfers, Hercule Héraclès se trouve face à l'image de la Gorgone, qui reflète la culpabilité. Puis rencontre Thésée, qui a fait preuve de trop d'audace, ainsi que Méléagre, qui symbolise la passion inextinguible. Par ailleurs, les 3 têtes du chien Cerbère représentent la totalité que forment le passé, le présent et l'avenir. Sur l'ordre d'Hadès, pour maîtriser Cerbère, Héraclès ne doit utiliser que ses propres forces. Et c'est sans armes qu'il le combattra. Pour vaincre nos propres enfers, nous ne devons compter que sur nous-mêmes. Et cela, la personne marquée par le signe du Scorpion l'illustre parfaitement. À travers ces évocations mythologiques, nous avons déjà recontacté plusieurs caractéristiques de ce signe. Le désir, la passion, les instincts, la sexualité, la détermination, la persévérance, voire l'obstination, l'insatisfaction, l'angoisse, la mort-renaissance, l'initiation, le poids du passé, l'angoisse, l'attachement-détachement, l'occulte, le subconscient et surtout, en résonance avec cette lunaison, la métamorphose et la régénération. Je vous propose maintenant de regarder le symbole sabian qui correspond à la position de cette nouvelle lune. Le 2e degré du Scorpion est intitulé « Un joli flacon brisé d'où émanent les effluves d'un parfum délicat ». La dominante est le caractère fortuit des circonstances qui nous pousse à rompre avec un passé dont le souvenir douloureux nous étreint encore. Ce degré révèle la difficulté d'aborder son passé lorsqu'on entre dans un nouvel univers de sentiments. À l'excitation que provoque la nouveauté, répond le souvenir de la grâce passée que l'on a abandonnée. En lien avec cette lunaison Scorpion, ce degré évoque le brassage émotionnel et mental d'un passage obligé à de nouveaux paradigmes. Il est question de prendre conscience de l'interdépendance de l'évolution de nos sociétés et avec notre évolution personnelle. Chaque nouvelle étape évolutive comporte son lot d'abandon, de pages qui se tournent, qui, tel le procédé du fondu enchaîné en montage vidéo, se superposent à de nouveaux engagements, de nouveaux comportements et de nouvelles activités. Ici, le terme « abandonner » est synonyme de lâcher prise, ce qui est bien l'une des clés du processus de métamorphose en cours. Pour terminer cette étude, regardons brièvement du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette nouvelle lune, 25-10-2022, nous donne 5 ou 14 selon la méthode de réduction utilisée. Cette nouvelle lune est donc en résonance avec le pape et Tempérance. Tempérance est un arcane de communication et en tout premier lieu de communication avec soi-même. Les ailes du personnage, que l'on dit souvent représenter notre ange gardien, est un organe du toucher, de la même façon que les bras et les jambes. Les jambes nous mettent en contact avec la terre, les bras avec les autres êtres humains et les ailes avec le ciel. Le fluide qui circule entre le vase bleu de la réflexion et le vase rouge de l'action représente le fonctionnement dynamique de l'être humain. Il est question de le réguler en toute occasion et en toute circonstance, de travailler sur la polarité. Dans cette lunaison, nous avons à travailler sur plusieurs polarités. Ancien-nouveau, sécurité-liberté, inspiration-analyse. Et il nous est montré que l'harmonisation de ces pôles opposés peut se faire par la communication à tous les niveaux de notre être,
au niveau physique avec la Terre, au niveau du sentiment avec les personnes avec lesquelles nous sommes ou entrons en relation, et au niveau spirituel avec les êtres des sphères célestes. Ce dernier niveau étant en lien avec le travail demandé par Neptune et également par Uranus et Pluton. Quant au pape, il représente la sagesse, la recherche spirituelle, les bons conseils et également la protection. Il bénit deux personnages agenouillés devant lui et qui portent la tonsure. L'une des significations de la tonsure est le lavement de l'âme et par là même, il symbolise une sorte de renaissance. C'est bien en résonance avec l'objectif d'une lunaison Scorpion qui nous appelle à devenir aigle. J'arrête là l'étude de cette nouvelle lune et vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. À bientôt.